auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Luc 21, versets 14 à 19. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et donc, cette ferme conviction, vous n'aurez pas à vous préoccuper à votre défense. Mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez-vous dans l'esprit, c'est d'avoir la ferme conviction. Dans la vie chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, la conviction, c'est une attitude que les psychologues, les scientifiques, les sociologues font la différence entre la conviction et la certitude. La certitude, c'est l'exactitude de quelque chose, par exemple. On sait que 2 plus 2 égale 4. La conviction, c'est une croyance, quelque chose qui n'est pas vraiment défini comme vrai ni comme faux, quelque chose à laquelle on croit. Cela révèle de nos pensées ou de nos idées. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi chrétienne, quand on parle de la conviction, cela ne doit pas être la conviction dans le vrai sens, mais cela doit être une fixation, un accrochement, un scellement, un amarrage, un vissage et un ancrage en Christ. C'est ce que tu crois. Mais en Christ, ta position devrait être ta ferme décision. Frères et sœurs bien-aimés, la certitude est basée sur quelque chose, comme je viens de te le dire, qui est l'exactitude. Par exemple, on sait que 2 plus 2 égale 4. Ainsi que la conviction chrétienne est basée sur l'œuvre achevée de la croix. Tout est accompli, dit Jésus. La foi chrétienne est bien fondée sur quelque chose. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la foi chrétienne est fondée sur quelque chose. On ne croit pas de façon servile, pas du tout. On ne croit pas d'une assurance obséquieuse. On ne croit pas de façon plate. On ne croit pas de façon soumise, rampante. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on doit avoir une certitude absolue en Christ, notre Sauveur. Et ceux qui n'ont pas cette attitude absolue fondée sur l'œuvre de la croix ne sont pas des chrétiens, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs,
Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, qui est une ferme assurance et une ferme conviction en Christ. C'est pourquoi, pour votre conviction chrétienne, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit le Seigneur Jésus, dit la Bible. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Bien-aimés, une mauvaise circonstance ou une situation ne peut pas te faire changer de conviction. Une mauvaise nouvelle ne peut pas te faire changer ta conviction en Christ. Le comportement des autrui envers toi ne peut pas te faire changer ta conviction en Christ. Il faut dire comme l'apôtre Paul dans le livre des Romains 8, versets 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, Christ notre Sauveur. Et par votre persévérance et par votre conviction chrétienne, vous sauverez vos âmes. Joseph n'est pas succombé devant la femme de Potiphar à cause de la conviction de Dieu qu'il a en Christ. Il a sauvé des âmes. Par la conviction d'Élie, il a le pouvoir d'utiliser les pouvoirs de scellement de la pétrise pour sceller le ciel, ce qui a provoqué une famine dans le pays. Ensuite, grâce à ce même pouvoir, il a décelé le ciel. La conviction d'Élisée lui-même lui permet de suivre son maître jusqu'au terme. En fin de compte, il a pu trouver sa double portion demandée. Et toi-même, frères et sœurs bien-aimés, qui m'écoutent en ce moment, quelle est ta conviction? As-tu déjà l'assurance en Jésus-Christ malgré la situation de la vie? Malgré les moments difficiles, maladies, tourments, difficultés, malgré les problèmes deviennent empirés dans le pays, notre cher Haïti. As-tu déjà certitude en Christ? As-tu déjà l'exactitude pour servir le Seigneur comme il demande? À cause de mon nom, vous êtes livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. As-tu toujours la vocation pour servir le Seigneur Jésus-Christ? Amis frères, auditeurs, il arriva un temps, Job a tout perdu. Job a perdu ses biens. Ses enfants ont tourné le dos contre lui. Même sa femme, à un moment donné, lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais la conviction de Job lui fait répondre, l'Éternel a donné et l'Éternel
a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que Job sait que à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que ta conviction, frères et sœurs bien-aimés, en Christ notre Sauveur, soit ferme, afin que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ ton Sauveur. Que Dieu te garde, te bénisse, que Dieu te guide, te couvre sous ses ailes, sous ses ailes bénies. Que Dieu te libère, que Dieu te délivre, que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin dans la vie pour avoir une ferme conviction, pour ta conviction soit réelle, que Dieu te renferme ta conviction et que tu serres sa parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que ton conviction soit réelle, que ta conviction soit vraie, soit ferme dans le Seigneur, afin que ni maladie, ni persécution, que personne au monde ne pourrait changer ta conviction en Christ. N'oublie pas de m'appeler au téléphone 438-932-8032 et n'oublie pas d'abonner avec la chaîne de YouTube de Pasteur Patrice Etienne. Et nous sommes sur Facebook. Essayez de nous suivre sur Facebook et Instagram. Que Dieu encore te fasse voir sa gloire, te bénisse, te guide, te couvre, te libère, te délivre, te donne toutes les satisfactions que possible pour avoir une ferme conviction en lui. Encore une fois, I love you. Je t'aime. Bye bye. À la prochaine. Et c'est avec la paix de Dieu. Amen.